Bonsoir à tous et à toutes. Il est 23h55 ce dimanche 8 janvier 2023. Prière, louange et témoignage. Vivre. Vivre ou le cri d'une jeunesse qui a besoin de liberté, de changement, d'une forme de révolution intellectuelle et psychologique. Et dans cette, cette effervescence de sollicitations, de demandes qui vient un peu partout, du monde entier, et surtout cette volonté de pouvoir accéder à des états plus justes. Et il y a un pays où la jeunesse s'est révoltée contre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui nous paraît, nous, presque loin de notre regard, pas tangible, mais il faut savoir écouter et il faut savoir dépasser le sujet des barrières ou des océans qui peuvent nous séparer pour entendre les cris de détresse d'une génération. C'est la génération iranienne. Et il s'avère que ces jeunes qui se sont révoltés, une partie d'eux ont été emprisonnés et ont eu des peines d'emprisonnement très lourdes. Actuellement, en Iran, il y a 12 personnes qui sont condamnées dans le couloir de la mort, condamnées à mort. Et la condamnation à mort en Iran, c'est la pendaison. Donc, c'est le sujet de cette vidéo de ce soir. Vivre, ou comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est aussi amorcer cette année 2023 sur la mobilisation, le changement, et se mobiliser par la force d'un tout. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est aussi la force du numérique, et savoir utiliser le numérique tous ensemble, en même temps, au même moment, pour pouvoir manifester notre position sur un sujet. Et un des sujets donc, que nous allons amorcer pour ce début d'année, et donc c'est condamné à mort 12 personnes dans le couloir de la mort en Iran qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre soutien. Il y a des familles qui sont en détresse. Les condamnations sont parfois liées à des dégradations de biens matériels, de pneus, peut-être des accords aussi avec la police. Et ce sont ces faits-là qui ont été condamnés à mort dans un pays en 2023. Ça questionne énormément. Si ça ne te questionne pas, ça m'étonnerait. 12 personnes. Je vais vous proposer d'écouter Liberté, prose. Liberté, nous serons tous unis. Écoutez donc. Liberté, en ton nom, nous serons unis. Liberté quand tu éclaires nos yeux sur les travers de notre société. Liberté quand tu ouvres nos cœurs à le bruit soufflant du mot libre. Liberté parce que ce mot s'associe à l'état de droit et qu'à aucun prix nous l'abandonnerons. Liberté parce que nous t'aimons, pour ce sentiment que nous sommes maîtres et maîtresses de nos destins. Alors c'est ensemble que nous construirons un monde libre. Liberté parce que des hommes et des femmes luttent dans cet objectif. Liberté, nous n'oublierons pas celles qui nous ont quittés pour ta défense. Liberté lorsque les injustices de notre monde frappent les innocents. Liberté, quel sentiment de douceur en ton seul nom. Liberté, elle s'appelait Hanan al-Barassi. Liberté, elle s'appelait Hélène Bolek. Liberté, il s'appelait Ibrahim Loksek. Liberté, il s'appelait Abdul Samad Amiri. Liberté, que ces êtres humains t'ont élevé au-dessus de tout. Liberté lorsque tu es notre étendard face aux dictatures. Liberté lorsque ce mot paraît être la finalité de toute démocratie. Tu es ce mot qui rappelle aux dirigeantes de ce monde qu'un être humain né libre, qu'il, elle, n'aliène en rien sa liberté en étant membre de la société civile. Liberté, quel doux mot dans nos oreilles. Liberté, ta douceur n'a d'égal que l'esprit de justice.
liberté, nous t'aimons. Liberté, nous t'aimons. Prose. J'ai écrit cette prose. C'est une des premières proses, par ailleurs, une des premières que j'ai enregistrées sous ce format-là. Prose, liberté, ensemble, nous serons unis. C'est parler de cette volonté d'une génération d'avoir du changement, d'avoir plus de justice, plus d'égalité. Et il faut aussi savoir élever la voix pour pouvoir créer des injustices de ce monde, pour pouvoir peut-être faire sonner l'alarme, je dirais, alerter par rapport à des injustices qui ne sont pas visibles ou qui sont tues pour des motifs divers qui peuvent être notamment liés à la peur, liberté, ou ce besoin de rompre le silence et de dire tous les méfaits qui sont exécutés, qui sont effectués dans certains pays. Et c'est cet esprit de liberté qui a amené une génération en Iran à sortir dans la rue pour demander plus de justice. Et qui aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tous soient condamnés pour les motifs liés donc aux événements, aux récents événements, mais 12 personnes sont dans le couloir de la mort. 12 Iraniens. Donc, si tu as le temps, prends le temps d'aller regarder sur Internet et de regarder les motifs pour lesquels ces personnes ont été condamnées. Donc là, il faut, je pense, fixer des objectifs. Et les objectifs, là, c'est la mobilisation. Ta mobilisation est importante, la mobilisation de tous est importante. Et un message de soutien est important et peut aussi permettre de soutenir une famille et de faire savoir que nous, le reste du monde, ne sommes pas sensibles face à cette situation. Et alerter aussi les autorités iraniennes que le reste du monde ne restera pas et ne se taira pas face à ce type de condamnation. Condamner un individu qui a détruit des biens matériels, je conçois que la destruction des biens matériels est une infraction qui nécessite de la prison, mais qui ne nécessite certainement pas une condamnation à mort. Et je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce sujet. Liberté, que ça ne soit pas un terme un peu utopique qui ne trouve pas acte et fait dans nos quotidiens. Et pour cela, c'est à nous d'agir, c'est à nous de faire savoir la vérité, de faire savoir ce qu'il se passe et de faire valoir les événements. C'est à nous de nous mobiliser également, de nous mobiliser pour que des condamnations soient annulées, pour que des personnes puissent sortir libres de prison lorsqu'ils ont été condamnés par injustice. La justice n'est pas non plus de libérer tous les criminels. La justice est celle qui dit des mots justes, qui donne la parole juste et qui donne, je dirais, une légitimité à des personnes justes. La justice doit faire en sorte de pouvoir œuvrer, et pour cela, la justice doit elle-même être libre de pouvoir mener les actions qu'elle souhaite. Voilà pour ce sujet-là. C'est un sujet que nous allons aborder de toute manière. Là, l'objectif, c'est tu as un réseau. Il y a 12 personnes. 12 personnes. Si tous les jours, tu peux mettre un petit mot en soutien, simplement pour demander de nouvelles audiences pour ces personnes qui ont été condamnées à mort et qui sont dans le couloir de la mort, ça serait bien. Le premier, donc, Sayan Nour Mohammad Zadeh, Mahan Sedarat Madani, Manucher Mehman Navaz, Mohammad
Bourougani, Mohamed Gobadlou, Saman Seydi, Hamid Gar, Hassanlou, Akbar, Ghaffari. Les autres sont d'identité inconnue. Voilà. Donc aujourd'hui, demain, ce qui est bien, c'est qu'on le fasse tous en même temps. Parce que si on le fait tous en même temps, ça sera nettement visible sur les réseaux sociaux. Donc si tu peux te mobiliser aujourd'hui, c'est simplement un message. Ça te prendra grand maximum 3 minutes pour juste simplement indiquer ton soutien et demander une autre audience pour Sayand Nour Mohamed Zadeh. La liberté. On vit dans un pays, et dans ce pays où on vit, on a le sentiment, d'être libre. Je pense que même dans les démocraties, je dirais, la démocratie couvre assez bien ses méfaits. Mais il y a aussi de l'injustice, différemment, voilà, emballé entre guillemets dans le système judiciaire occidental. C'est sûr qu'on est un peu mieux loti que dans d'autres pays, mais l'Iran a plein de complexités, dont celui aussi lié à la théocratie, donc qui est un tout autre sujet. Je vous propose, après avoir écouté après ce sujet qui est quand même un sujet assez sensible et lourd, je vous propose de... Allez, on met ça. Lettre à la République. Gary James. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans nos projets, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Au plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats s'éclairent, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que nous devons combattre. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne se cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des mots qui ont rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrit vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, on nous a fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme. Ce qu'on
travers de laïcité, rêve d'un français unique, avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agités, on oppose les communautés pour cacher la précarité, que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprendre je n'attends plus qu'elle-même. Le top, c'est un des meilleurs rappeurs du rap français. Ses paroles sont géniales. Donc, Kerry James, voilà, Lettre à la République. Je pense que ces paroles sont souvent assez emblématiques des pensées des jeunesses de banlieue. Et c'est toujours un grand plaisir d'écouter. Ça fait des années cette chanson et c'est toujours d'actualité. Voilà. Bon. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne, très bonne soirée. Je vais faire une prière. Une prière pour ce jeune homme qui voilà, Songsuan Noor Mohamed Zadeh, condamné à mort. Parce qu'il a été condamné pour avoir brûlé des pneus et puis dégradé aussi des biens matériels. Il y a eu récemment 2 condamnations, 2 pendaisons. Je pense que c'est important qu'on se mobilise. Je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, sois béni. Je te remercie, je te rends grâce éternelle pour ce temps de vidéo, ce temps qui permet, Seigneur, de pouvoir faire passer un message, Seigneur, qui j'espère permettra de pouvoir obtenir la mobilisation nécessaire pour pouvoir faire stopper ces condamnations et que ces justiciables puissent être retournés devant des tribunaux qui pourront objectivement analyser leur situation et donner un jugement qui soit plus juste et proportionné aux faits réalisés. Je te prie, Seigneur, pour que on puisse, que tous ceux qui pourront voir ces vidéos se mobilisent ensemble. Allez, sur les quelques jours à venir, parce que si tous ensemble nous mettons au même moment ce message de soutien, tous ensemble nous ferons la différence. Et tout ensemble également. Je sois béni éternellement Dieu. Amen. Amen. Voilà. Bonne soirée.